Nous allons dans cette séquence étudier les caméras de 3ds Max, les fenêtres caméra rendant possible l'animation de vues 3D ou orthographiques, chose impossible avec des viewports classiques. Donc étudions-les à travers la scène qui se trouve sur le DVD, dans le volume, dans le répertoire du DVD Eleform Source 3ds Max, scène éclairage matériaux rendus, et nous allons prendre donc décor ghosty cam.max. Nous ouvrons donc cette scène, puis nous allons aller dans l'onglet Create, famille caméra, et dans la liste des standards, nous avons donc ici la possibilité de créer une caméra de type Free ou de type Target. Nous cliquons sur le bouton Free pour créer donc une caméra libre. Et d'un seul clic, nous avons la possibilité donc de créer l'entité caméra. Et avec le bouton Select and Move, maintenant nous allons pouvoir lui donner une position qui en X sera de 166,838 cm. Et en Y, nous allons lui donner la valeur de moins 286,687 cm. Et en Z, nous allons donner la valeur de 166,856 cm. Donc nous voyons le cône de la caméra se modifier instantanément. Et maintenant, en Select and Rotate, nous allons donner l'orientation au corps de la caméra. En X, nous allons donner 77,128 degrés. Et en Z, une valeur de 43,588 degrés. Nous allons ensuite maintenant activer, grâce au menu contextuel de la fenêtre, la vue caméra 0,1. Et ensuite, nous attaquer à l'étude des paramètres de cette caméra. Nous allons donc dans un premier temps ici, regarder la valeur de lens et de FOV, c'est-à-dire field of vision, de cette caméra. Il faut savoir que le paramètre lens, qui signifie objectif en français, définit la distance focale de la caméra en millimètres. Et donc, on est censé reproduire, grâce à ce paramètre, ce qui existe en optique sur le marché. Nous avons donc ici la possibilité de régler cette valeur de lens avec le pavé numérique, en mettant par exemple 32,58 en millimètres. Nous avons également les spinners qui permettent ici de modifier interactivement cette valeur et donc d'avoir une répercussion sur le champ de vision. Nous avons également des valeurs prédéfinies en stock lenses qui donc arrivent au même résultat. Donc ici nous allons revenir sur 32,58 mm. Et nous avons également donc dans le champ de vision qui est donc détermine la largeur de la vue d'une caméra, la possibilité de faire également ce réglage interactif, ce qui nous permet de comprendre que les paramètres lens et FOV sont interconnectés et interagissent mutuellement. À côté du paramètre FOV, il y a une icône qui permet de choisir comment appliquer la valeur de la focale. Par défaut, l'application de cette direction est horizontale, mais on peut également choisir la direction verticale ou également une direction en diagonale, à savoir d'un coin de la fenêtre à l'autre. Mais revenons maintenant à la direction horizontale par défaut. Et maintenant, nous allons cocher l'option orthographique projection qui permet de comprendre ici que nous avons la possibilité d'obtenir également par une vue caméra une vue orthographique, c'est-à-dire équivalent à une vue user, où les trois dimensions sont projetées de manière égale. Décochons cette projection orthographique maintenant, et étudions maintenant les deux types de caméras disponibles dans 3ds Max, à savoir la Free Camera et la Target Camera. Alors pour ce faire, nous revenons en affichage 4 fenêtres, et nous activons la vue Right, demandons à ce que soit rendu en wireframe ce viewport et dézoomons légèrement afin d'apercevoir l'icône du corps caméra de la caméra 01 ainsi que son cône de visualisation bleu. Passons en mode Free Camera à Target Camera et nous voyons apparaître maintenant une entité supplémentaire sous forme d'assistant à la forme cubique, invisible rendu, que l'on va sélectionner. On peut désormais le translater et s'apercevoir que le corps caméra est contraint par cette target. On en voit les conséquences dans l'observation de la vue caméra 01. Notons que les paramètres caméra disparaissent car c'est la target et non le corps de la caméra qui est actuellement sélectionné. Justement, sélectionnons ce corps caméra et revenons sur le type Free Camera. On observe que la caméra target disparaît mais le point de vue demeure.
Si l'on exerce maintenant une rotation de cette dernière, on obtient également une orientation qui cette fois est libre, non contrainte par une target, d'où son nom de Free Camera. A noter que la Free Camera est à utiliser pour une vue embarquée par exemple et qu'une target caméra peut être employée elle pour la poursuite d'un sujet comme nous le verrons plus tard au moment de l'animation. Mais revenons en mode Select and Move et en vue maximisée, étudions maintenant l'option Show Cone de la caméra. Alors pour cela nous repassons en mode 4 vues et désélectionnons la caméra. Nous observons que son cône de visualisation est toujours affiché. Resélectionnons là et désactivons cette option, puis redésélectionnons la caméra. Son cône d'affichage a disparu. Cette option est donc une aide à la visualisation de son cône d'affichage quand celle-ci n'est pas sélectionnée. Étudions maintenant le paramètre Show Horizon. Orientons la fenêtre en local de manière à voir la partie découverte du décor comme ceci, avec une orientation manuelle aidée du trackball. Et cochons cette option pour observer l'affichage de la ligne d'horizon de la caméra. Il s'agit donc ici, on le comprend, donc d'un repère de l'univers 3D. Mais revenons à l'ancienne orientation de la caméra, puis en Select and Move. Je passe sur l'encadré Environment Ranges qui gère l'affichage des effets atmosphériques comme le fog, car il ne sera pas utilisé dans cette scène. Terminons sur les paramètres de l'encadré Clipping Plane. Alors nous allons passer en vue maximisée et allons cocher la case Clip Manually pour ensuite changer la valeur Far Clip à 200 cm. On va taper donc 200 cm, puis en spinner, nous allons régler cette valeur à 516 cm. Puis nous allons également augmenter la valeur de Near Clip à 200 cm, puis 210. Basculons en mode vue à 4 fenêtres. Et activons une vue top en bas à droite. On comprend donc ici que le Clip Manually signifie plan de découpe manuel sur une distance bornée entre une valeur de seuil proche qui est le Near Clip ici et lointaine, donc le Far Clip. Et l'on voit donc la répercussion sur le résultat de la fenêtre caméra. Cette option est à utiliser pour faire apparaître par exemple, des objets dans la profondeur d'une vue caméra et sert également à soulager le rendu des viewports car seuls les objets compris dans ces clipping planes sont calculés. Nous en avons donc maintenant terminé avec la présentation des paramètres essentiels d'une caméra dans 3ds Max.